Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer et de faire mûrir l'amour dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage long et difficile. Hommes et femmes adultes et jeunes ont des manières différentes de communiquer, utilisent un langage différent, agissent selon des codes distincts. La manière de poser les questions, la manière de répondre, le ton utilisé, le moment et beaucoup d'autres facteurs peuvent conditionner la communication. De plus, il est toujours nécessaire de cultiver certaines attitudes qui expriment l'amour et permettent un dialogue authentique. Se donner du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et attention jusqu'à ce que l'autre ait exprimé tout ce qu'il a sur le cœur. Demande la cesse de ne pas commencer à parler avant le moment opportun, au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils. Il faut s'assurer d'avoir écouté tout ce que l'autre avait besoin d'extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur ou dans l'esprit, se défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Souvent, l'un des conjoints n'a pas besoin d'une solution à ses problèmes, mais il a besoin d'être écouté. Il veut sentir qu'on ait été pris en compte, sa peine, sa désillusion, sa crainte, sa colère, son espérance, son rêve. Mais ces plaintes sont fréquentes. Il ne m'écoute pas quand il semble le faire. En réalité, il pense à autre chose. Je lui parle et je sens qu'il espère que j'en finisse le plus vite possible. Quand je lui parle, elle essaye de changer de sujet, ou elle me donne des réponses expéditives pour clore la conversation.